Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, était sûr que personne ne réagirait lorsqu'il a déclaré des droits de douane sur la Chine, le Canada et le Mexique. Comment pourrait-il réagir? Il ne ferait qu'exaspérer l'ours en le poussant. La guerre commerciale, qui s'est considérablement intensifiée au cours des dernières 24 heures, est quelque chose que Trump n'avait jamais prévu. Il est en colère maintenant qu'il en a une. Les États-Unis sont surpris que le Canada vienne d'imposer ses propres droits de douane en réponse aux droits de douane proposés par Trump. Quelles mesures le Canada a-t-il prises? Qu'est-ce qui les rend importantes? Et qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir des deux nations? Tout a commencé le 1er février. Comme il l'avait promis, ces droits de douane viennent d'être activés. Mais le Canada n'a pas été complaisant quant à leur mise en œuvre. Le Canada a fait quelque chose que Trump n'avait pas prévu. Au lieu de faire de son mieux pour se rapprocher de Trump et trouver un moyen de le faire changer d'avis, il a réagi en imposant ses propres droits de douane. Le Canada a riposté contre Trump le 4 mars en dénonçant ses actions et en déclarant des droits de douane de rétorsion. Il n'est pas le seul. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a également déclaré son intention de riposter si les droits de douane proposés par Trump restent en vigueur d'ici le 8 mars. La Chine, comme le Canada, a imposé des droits de douane en réponse à Trump. Tous les trois ont été inattendus pour Trump. Il s'attendait à ce que ces droits de douane contraignent d'autres pays à faire des concessions à l'Amérique. Au lieu de cela, il a plongé la nation dans une guerre commerciale. Trudeau a affirmé dans un discours cinglant le 4 mars que le moment était venu de riposter avec force et de montrer qu'une bataille avec le Canada ne serait pas gagnée. Dans une démonstration évidente de dédain, Trudeau s'est également adressé à Trump en l'appelant Donald dans un message qui lui était destiné après que Trump se soit référé à plusieurs reprises à Trudeau en tant que gouverneur du Canada. « Vous êtes un homme très intelligent, mais c'est vraiment stupide de votre part », a fait remarquer le Premier ministre du Canada. Trudeau ne se contente pas de mener une guerre commerciale. Il vise la fierté de Trump. Dans une autre déclaration, le gouvernement canadien a décrit la nature des taxes. Des articles américains non identifiés d'une valeur d'environ 30 milliards de dollars seront soumis à une taxe de 25% par le pays. Trump devrait prendre cela comme un avertissement. La taxe de 25% de l'ancien président Trump sur des marchandises d'une valeur de 125 milliards de dollars sera étendue par le Canada si ces droits de douane ne sont pas supprimés dans les 21 prochains jours. Cela représente près d'un tiers des importations totales du Canada en provenance des États-Unis, et si Trump ne s'engage pas rapidement dans de nouvelles négociations, Trudeau est probablement prêt à aller plus loin. Pour Trump, la réponse de la Chine a été tout aussi surprenante. Une taxe de 10% sur les autres produits agricoles américains, y compris les fruits, les légumes et les produits laitiers, a été annoncée, ainsi qu'un prélèvement de 15% sur toutes les importations de blé, de maïs, de poulet et de coton en provenance des États-Unis. Des trois, le Mexique est le plus prudent. À tout le moins, il adopte une approche attentiste jusqu'au 8 mars. Mais si les droits de douane de Trump sont mis en œuvre, on peut s'attendre à ce que le Mexique impose des prélèvements similaires à ceux imposés au Canada et à la Chine. Quel impact cela aura-t-il alors? Commençons par examiner l'armée. L'armée pourrait être gravement touchée par les droits de douane prévus par Trump et les représailles qu'ils ont déclenchées. Selon Defense News, les droits de douane prévus par Trump concerneraient des produits essentiels à la chaîne d'approvisionnement de la défense américaine. Ces matériaux, comme l'acier et les terres rares, sont nécessaires à la microélectronique contemporaine, et l'objectif de la guerre tarifaire actuelle est d'encourager les entreprises américaines à augmenter la production nationale de ces biens. Trump avait prévu d'imposer une taxe de 25% au Canada et au Mexique et un droit de douane supplémentaire de 10% à la Chine, selon un communiqué de presse publié sur le site web de la Maison-Blanche à l'époque, et Trump n'en avait pas fini avec le Canada. Il a également déclaré que les ressources énergétiques du pays seraient soumises à un prélèvement de 10%. Les droits de douane de Trump pourraient avoir un effet domino, malgré ses efforts pour réduire la dépendance américaine aux approvisionnements étrangers. Selon Brian Clark, directeur du Center for Defense Concept and Technology de l'Hudson Institute, cela entraînera une augmentation des coûts, rapporte Defense News. Et comme il s'agit de matières premières, si les prix augmentent en raison de ces droits de douane, cela a un impact sur tout le monde en même temps. Comme pour le pétrole, si l'approvisionnement d'un endroit est coupé ou rendu plus cher, tous les autres en profitent et les prix augmentent partout. En d'autres termes, tout le monde paiera plus cher les importations en provenance de Chine, du Mexique et du Canada en raison des droits de douane proposés par Trump.
Les États-Unis devront payer beaucoup plus cher les matériaux dont ils ont besoin pour financer leur armée alors qu'ils tentent d'établir une production nationale et la situation s'aggravera car d'autres pays qui ne sont pas directement touchés par les droits de douane augmenteront également leurs prix. D'habitude, Trump est optimiste sur la question. Dans une interview accordée fin 2024 à Bloomberg, Trump a affirmé que plus les droits de douane sont élevés, plus il est probable que l'entreprise déménage aux États-Unis et y établisse une usine afin d'éviter de payer le prix. Cependant, cela ne semble pas se produire de cette façon. La justification de la délocalisation des entreprises en Amérique est éliminée par le projet du Canada de réagir avec ses propres taxes. Les effets de cette guerre commerciale se feront sentir par les entreprises partout. Cela se manifestera sur le front militaire américain par une augmentation des coûts des matériaux, ce qui rendra le budget de la défense déjà énorme du pays moins flexible qu'il ne l'était. La nouvelle guerre commerciale aura sans aucun doute un impact militaire sur les États-Unis et le Canada. Les deux pays devront encore faire face à une augmentation de leurs dépenses militaires s'ils ne finissent pas par entrer en guerre, ce qui poserait des problèmes au sein de l'OTAN. Cependant, comment la décision soudaine du Canada de riposter aux droits de douane proposés par Trump affecte-t-elle les choses de manière plus immédiate? L'une des raisons est que, malgré ses tentatives apparentes de diviser le pays, Trump a peut-être rapproché le Canada. L'ancien président Trump a peut-être pensé que les Canadiens exprimeraient leur soutien à ses droits de douane et à son objectif de faire du Canada le 51e État de l'Union. Il n'y a pas de voix comme celle-là. Selon le New York Times, les droits de douane proposés par Trump ont plutôt rapproché la nation après qu'elle ait été divisée par des clivages politiques marqués. Le président Trump a poignardé le meilleur ami de l'Amérique dans le dos après avoir promulgué la taxe de 25%, selon Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada et adversaire de Trudeau. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déjà annulé un accord avec Starlink d'Elon Musk et ordonné que toutes les boissons alcoolisées produites aux États-Unis soient retirées des rayons des magasins canadiens. Les boissons alcoolisées américaines ne seront plus vendues chez les détaillants de Nouvelle-Écosse. Malgré leurs divergences politiques, le Canada semble s'unir pour combattre les États-Unis, un ancien allié, qu'il pourrait percevoir comme un ennemi bien plus redoutable. En outre, les déclarations de Trump et de Trudeau ont eu de graves répercussions financières, en réponse aux craintes croissantes d'une guerre commerciale. Le marché boursier américain a connu une baisse. Pendant 2 jours consécutifs, l'indice SP500, qui mesure les 500 plus grandes entreprises américaines, a chuté à son plus bas niveau depuis la victoire de Trump à l'élection présidentielle américaine de novembre 2024. Le Nasdaq, axé sur la technologie, a baissé de 0,35%, le Dow Jones Industrial average de 1,5% et le SP500 de 1,2%. Certains des plus grands magasins américains ont été durement touchés. En seulement 2 jours, le cours de l'action Best Buy a chuté de 13%. Ils continueront à avoir des problèmes financiers. Matt Belluna, directeur financier de Best Buy, note que, compte tenu de la probabilité de nombreuses hausses de prix tout au long de l'année, la grande inconnue est clairement la façon dont les clients réagiront à ces hausses. En effet, les droits de douane nuisent déjà à l'économie américaine et augmenteront les coûts dans de nombreux secteurs, surtout maintenant que le Canada a riposté en imposant ses propres droits de douane. Ils pensent que les droits de douane rendront leur avenir financier plus sûr. Avec cette décision audacieuse, Trump tenait les 3 nations responsables de leur contribution à l'afflux de fentanyl aux États-Unis et à l'immigration illégale. La nouvelle a été un choc pour le Canada. Les États-Unis sont les plus proches alliés du Grand Nord blanc depuis plus de 150 ans. Selon les sondages, les tarifs proposés par Trump sont impopulaires auprès des Américains et le syndicat United Automobile Workers a défendu les actions de Trump. Le groupe syndical a fait valoir que les tarifs étaient la solution au pacte États-Unis, Mexique, Canada, qui avaient été responsables de trop nombreuses pertes d'emplois aux États-Unis. Afin de renverser l'injustice des accords commerciaux qui discriminent les travailleurs, l'organisation a affirmé que les tarifs douaniers sont un outil puissant dans l'arsenal. Nous sommes heureux de voir un président des États-Unis agir de manière décisive pour mettre fin à la catastrophe du libre-échange qui a frappé la classe ouvrière comme une tonne de briques. Avec l'annonce des droits de douane du Canada, le syndicat sera, il aussi heureux. La question de savoir si Trump est capable d'utiliser ses droits de douane pour attirer davantage d'entreprises aux États-Unis déterminera si cela se produira ou non. Sans les représailles du Canada, il aurait pu réussir. L'avenir est désormais beaucoup plus incertain, maintenant que les guerres tarifaires battent leur plein. Que nous réserve l'avenir? Difficile à dire, mais Trump a déclaré qu'il était prêt à aller plus loin. Après l'annonce des droits de douane par Trudeau, Trump a publié un message sur Truth Social, disant « Veuillez faire savoir au gouverneur Trudeau du Canada que nos droits de douane réciproques augmenteront instantanément du même montant s'il impose des droits de douane de rétorsion aux États-Unis. »
En représailles, il semble qu'il y ait une menace d'imposer des droits de douane supplémentaires de 25% au Canada, ce qui porterait les droits de douane américains sur le Grand Nord blanc à 50%. Les relations commerciales déjà tendues entre les États-Unis et le Canada pourraient être gravement endommagées si le Canada ripostait de la même manière. Au lieu de cela, Trump pourrait être prêt à faire ce qu'il pense faire de mieux, conclure un accord. Une voie plus logique pour les deux nations a été suggérée par le secrétaire au commerce Howard Lutnick après la publication de Trump sur Truth Social. Il a laissé entendre qu'un accord tarifaire entre Trump, le Canada et le Mexique pourrait aboutir à un compromis. Lutnick affirme également que le Mexique et le Canada l'ont appelé toute la journée pour tenter de démontrer que le président était attentif et qu'il ferait mieux. Les deux pays qui plaident pour une solution sont le Canada et le Mexique, et Lutnick semble se comporter comme si Trump avait toujours toutes les cartes en main. Mais que se passerait-il si les tensions entre les États-Unis et leurs voisins du Nord devenaient si graves qu'un véritable conflit éclatait? Examinons comment ce scénario improbable, mais possible, pourrait être affecté par les récentes déclarations. Tout en affirmant que le Canada devrait devenir le 51e État à rejoindre les États-Unis, Trump continue de dénigrer le Premier ministre canadien, le qualifiant une fois de plus de gouverneur. Monsieur Trudeau a répondu en se plaignant clairement de Trump, au lieu de rejeter ses prétendues blagues comme il l'avait fait par le passé. Le 4 mars, M. Trudeau a déclaré « peut être veut, il coulait l'économie canadienne pour pouvoir annexer le Canada. Cela n'arrivera pas, le 51e État, ce ne sera jamais nous ». Tout en soulignant certains parallèles intrigants entre les droits de douane proposés par Trump et son intimité croissante avec le président russe Vladimir Poutine, Trudeau a également accusé Trump de tenter de s'aliéner les amis et alliés les plus proches des États-Unis. Selon Trudeau, Poutine est un tyran violent et malhonnête, et le Canada est l'allié et le partenaire le plus proche des États-Unis. Selon Trudeau, Trump a été influencé par un homme qui est censé être le pire adversaire des États-Unis. Si Justin Trudeau a raison, le Canada sera prêt à défendre son indépendance si Donald Trump est sincère lorsqu'il dit vouloir faire du Canada le 51e État. Il semble que le Canada n'ait aucune chance de gagner cette bataille. Dans tous les domaines importants de la guerre, les États-Unis surpassent le Canada, selon le site Military Aggregator Global Firepower ou GFP, avec une population environ 10 fois plus importante que celle du Canada. Les États-Unis disposent d'un avantage en termes de main-d'œuvre de plus de 111 millions de personnes jugées aptes au service par GFP. Si l'on considère le personnel militaire en service actif et dans la réserve, la situation du Canada ne s'améliore pas. Les États-Unis comptent 799 500 réservistes et 1,328 million de soldats en service actif. Les États-Unis et le Canada sont littéralement voisins, la seule chose qui les sépare étant une frontière qui a toujours été facile à franchir. En 2024, les États-Unis importeront pour 412,7 milliards de dollars de marchandises en provenance du Canada et en exporteront pour 349,4 milliards de dollars, soit un total annuel d'environ 760 milliards de dollars. En outre, les deux membres de l'OTAN sont des alliés militaires et ont conclu un certain nombre d'accords militaires entre eux. En revanche, le Canada dispose d'une armée relativement petite, avec seulement 68 000 soldats actifs et 27 000 réservistes. Cette disparité peut être observée partout. Le budget annuel de la défense du Canada représente environ 5% des dépenses militaires des États-Unis. L'armée de l'air canadienne ne compte que 351 appareils, contre 13 043 pour l'armée de l'air américaine, directive de l'armée de l'air. Alors que les États-Unis disposent de 4 640 chars et de plus de 391 000 véhicules blindés utilisables en situation de combat, les 74 chars et les 21 704 véhicules blindés du Canada ne seront pas d'une grande utilité. La performance navale du Canada n'est pas meilleure. 11 porte-avions et une flotte redoutable de 80 destroyers et 70 sous-marins font partie des 440 actifs navals détenus par les États-Unis. La taille de la marine canadienne est d'environ un sixième de celle-ci. Elle manque également de destroyers, de seulement 4 sous-marins et de porte-avions, ce qui limite ses options d'utilisation de ses capacités aériennes. Oh, et il y a 5225 armes nucléaires aux États-Unis, pas au Canada. Même si le Canada est un pays immense, le conflit est aussi unilatéral qu'il peut l'être. L'armée américaine de Trump devrait être capable de submerger la défense relativement faible du Canada s'il décide d'envahir le Grand Nord blanc. Le Canada sera gravement touché par son partenariat antérieur avec les États-Unis. Que se passera-t-il si la nation sur laquelle il comptait pour le protéger s'avère être l'agresseur du Canada? Peut-être qu'il ferait appel à l'OTAN. Tous les membres de l'OTAN ont l'obligation de défendre tout membre individuel qui est attaqué sur son territoire, comme le stipule l'article 5 de la charte de l'OTAN.
L'effort des États-Unis pour annexer le Canada serait sans aucun doute considéré comme une attaque qui serait normalement couverte par l'article 5, mais il y a aussi le facteur supplémentaire à prendre en compte que les États-Unis étaient l'un des membres fondateurs de l'OTAN. Comment l'OTAN réagira-t-elle à la tentative d'annexion, se demande-t-on. Il est difficile de le dire avec certitude, mais Trump n'a pas été bénéfique aux États-Unis par le passé en ce qui concerne l'organisation de défense collective. Ces critiques à l'encontre des pays de l'OTAN qui n'ont pas atteint l'objectif de dépenses de défense de 2% du PIB proposé par l'organisation, en particulier avant son second mandat de président des États-Unis, ont été constantes. Il a ajouté qu'il exhorterait la Russie à attaquer tout membre de l'OTAN qui n'atteindrait pas cet objectif de PIB en février 2024. Lors d'un discours en Caroline du Sud, Trump a également évoqué une discussion qu'il a eue avec un autre dirigeant de l'OTAN, laissant entendre que les États-Unis ne soutiendraient pas les nations ciblées par Poutine pour sous-paiement. Il a déclaré que le dirigeant avait demandé à Trump si les États-Unis défendraient leur nation en cas d'attaque. Trump a donné une réponse directe. « N'avez-vous pas payé ?» et « Je demandais, êtes-vous un mécréant ? Non, vous ne seriez pas protégé par moi. En fait, je leur conseillerais de faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer. » Les relations de Trump avec plusieurs de ses alliés de l'OTAN sont déjà tendues à la suite de remarques comme celle-ci. Le retrait du président américain de l'OTAN est également considéré comme une priorité absolue par d'autres personnes qui ont déjà collaboré avec lui. Cela s'applique également aux précédents États-Unis, selon le conseiller à la sécurité nationale John Bolton. La tentative de Trump de retirer les États-Unis de l'OTAN est très probable. S'adressant à la chaîne britannique LBC, Bolton a ajouté qu'il pensait que les tentatives de Trump de déplacer les objectifs de dépenses étaient un signe de ses intentions, faisant référence aux commentaires de Trump le 8 janvier, selon lesquels les membres de l'OTAN devraient viser 5% du PIB pour les dépenses de défense. Bolton a déclaré « Tout d'abord, Trump a déclaré lors de son premier mandat que tous ces Européens ne dépensaient pas 2% de leur PIB pour la défense. Ce partenariat a été remis en question par les actions de Trump, mais la menace n'a pas semblé durer longtemps. Le moratoire de 30 jours a été accepté par Trump 2 jours seulement après que la Maison-Blanche a annoncé les droits de douane contre le Canada. Selon Trump, il ne s'agissait pas d'une capitulation face à des pressions internes ou externes. Maintenant, il dit qu'il faut dépenser 5% du PIB pour la défense. Mais je soupçonne qu'il n'y a presque aucun pays en Europe, peut-être les pays baltes et la Pologne et quelques autres, qui atteindra 5%, donc dans un an. Si cela ne se produit pas, Trump pourra peut-être dire que l'OTAN est aussi inutile que je l'ai toujours dit. Je me retire. Qu'est-ce que cela pourrait signifier si Trump tentait d'annexer le Canada ? S'il retire les États-Unis de l'OTAN, toute attaque sur le sol canadien entraînerait le reste des membres de l'OTAN dans une guerre avec les États-Unis, même si Trump ne se retire pas. Il a dit tellement de choses incendiaires sur les membres de l'organisation qu'il pourrait choisir de prendre les armes contre les États-Unis de toute façon pour soutenir le Canada. S'ils le font, les désavantages du Canada en termes de main-d'œuvre et d'équipement s'estompent. Même sans les États-Unis, l'OTAN compte 1,5 million de militaires actifs. Cette version de l'OTAN dispose également de milliers de chars de combat modernes, de chasseurs à réaction avancée et d'équipements qui lui permettraient de rivaliser avec les États-Unis. De plus, une OTAN qui n'inclut pas les États-Unis apporte quand même des armes nucléaires au combat. Le Royaume-Uni et la France possèdent à eux deux un arsenal de 515 armes nucléaires. Cela ne représente peut-être qu'environ 1/10 de ce que les États-Unis apporteraient dans un combat pour le Canada, mais c'est encore suffisant pour causer de graves dommages. Mais bien sûr, ce ne sont que des spéculations. La réalité est peut-être que Trump ne s'attendait pas à ce que le Canada riposte par ses propres droits de douane. Et maintenant, l'ancien président Trump doit faire face à une guerre commerciale émergente qui pourrait avoir des conséquences considérables pour les États-Unis, le Canada, le commerce mondial et une alliance qui existe depuis plus d'un siècle. Mais que pensez-vous des droits de douane de rétorsion du Canada? Vont-ils forcer Trump à changer son approche envers le Grand Nord? Ou assistons-nous au début d'une guerre commerciale qui pourrait s'intensifier et dégénérer à l'avenir? Faites-le nous savoir dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes les dernières nouvelles sur les droits de douane proposés par Trump. Au lieu de cela, après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau ait appelé en urgence, Trump a consenti à une pause. Afin de mettre fin au commerce du fentanyl, le dirigeant canadien a consenti à fortifier la frontière du Canada avec les États-Unis, ce qui a donné un peu de répit à sa nation. Ce fut un bref répit. Comme promis, Trump a maintenu le feu pendant 30 jours. Il a décidé de ne pas prolonger la trêve au-delà de ce délai, ce qui est regrettable pour le Canada. Trump a déclaré le 3 mars que les États-Unis maintiendraient leurs droits de douane contre le Mexique et le Canada. Trump a affirmé à la Maison-Blanche fin 2024 qu'il n'y avait plus de place pour le Canada ou le Mexique.
Vous savez, les droits de douane ont été fixés, ils entreront en vigueur demain. Le président a déclaré que les États-Unis et le Canada n'avaient pas été en mesure de parvenir à un accord. Par conséquent, le Canada a été contraint de supporter le poids des droits de douane prévus par Trump. Mais Trump a un problème.